Dans la joie ce soir, c'est vrai que nous sommes maintenant les anciens, on a pris la relève. Quelle grâce, Seigneur. Je voudrais vous raconter mon témoignage. Je n'en ai pas dit beaucoup. Peut-être une fois, c'était au début de ma conversion, on avait été dans une église de sédentaire de Paris Montbélieu, et il m'a dit témoigne, et j'ai témoigné. Jamais plus j'ai témoigné. Mais ce soir, je voudrais le dire pour la gloire de Dieu. C'était le 9 janvier 1985. Ça va faire 35 ans. On avait fait les fêtes de Noël de 84. On avait fait comme tous les jeunes. On sortait presque un jour oui, un jour non. C'est vrai qu'avant, à notre époque, il n'y avait pas de la drogue. Mais on aimait la boisson. Et ce n'est pas pour autant qu'on était meilleur que vous. Si Jésus venait, on était perdus. Et le 9 janvier, avec quelques amis, il avait neigé, je me rappelle comme si c'était aujourd'hui. Et on s'est dit, où c'est qu'on va ce soir? On va à l'église, on va passer un moment. Mais il y avait le plan de Dieu. Amen. Je m'étais assis au fond avec mes deux amis. Et on a écouté l'évangile, on est sorti. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé dans mon cœur. La parole de Dieu, il a frappé mon cœur. Et puis je suis revenu. Et j'ai été converti. Amen. C'était des dates qui ont marqué ma vie, le 9 janvier. Et puis il y a eu le 12 février, presque un mois après, là dans la petite pièce, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et puis il y a eu les beaux jours parce que moi je voyageais. Le mois de mars, on est parti dans le nord. Et le 21 avril 85, j'ai passé par les baptêmes. Jour glorieux. J'étais tout content. J'avais 22 ans et demi. Presque l'âge que vous avez, la plupart de vous. J'ai donné ma vie. Je n'étais pas riche, mais je ne manquais de rien. À cette époque-là, j'avais des voitures, j'allais travailler, je gagnais ma vie. Pas ça, il ne de rien. J'avais pas des millions, mais je ne me passais de rien. Si quelque chose me plaisait, je pouvais me l'acheter. On voyageait toute l'année. On partait le mois de mars et on revenait au mois de novembre et encore décembre, on partait encore à nouveau. Alors, on avait de quoi nous payer des plaisirs. Et puis, j'ai passé par les baptêmes le 21 avril 1985. Et à l'époque, en arrière, ce n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus strict. Il y a les comités ne savent plus que moi. Il fallait un certain temps pour exercer, pour chanter, pour prêcher. Eh bien, le 12 mai, 21 jours après de mes baptêmes, j'ai commencé à chanter des cantiques. Frère m'a fait ceci, c'était mon ancien dans le Nord. Il m'a dit, tu vois Paul, Mago, il a descendu à Perpignan, on a personne pour chanter. Tu vas chanter le temps que Mago descend, lorsqu'il va remonter, tu vas t'arrêter. Je dis, d'accord, comme tu veux. Et j'ai commencé à chanter le 12 mai 85. Mago est monté, mais je continue. Il y a 86. Le 17 avril 1986, j'ai prêché mon premier message. Amen. J'ai prêché peut-être 4 ou 5 minutes. Semblava qu'il n'y passait plus l'oreille. J'étais tout joyeux, tout content d'être derrière l'estrade, d'annoncer la parole de Dieu. J'avais prêché ce message. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. On le dit. Et le temps a continué. Et l'année prochaine, bientôt, au mois d'avril, ça va faire 34 ans que je prêche l'évangile. On était une bonne équipe. Il y avait Néné, il y avait Paca. Après, au bout de quelques mois, Paul, Beth a prêché aussi. Mais on était tous du même âge.
à quelques mois après, on avait commencé notre ministère. 87, on est monté aux études bibliques. On était une belle équipe. Et René m'a montré une photo, j'ai dit, c'est pas possible. 32 ans déjà que c'est passé. Ça passe vite. Mais que c'est beau de donner notre vie à Dieu. Amen. N'attendons pas de dire, Seigneur, ma vie, je la donnerai un peu plus tard. Je suis jeune, je veux en profiter. Eh bien, tu te trompes, mon ami. Si tu veux en profite avec Dieu. Amen. On est monté aux études. Et puis, lorsqu'on a fini nos études, la deuxième année, on a reçu nos cartes. Et la carte qu'ils m'ont donnée, c'était prédicateur et stagiaire. Parce qu'on était jeunes à faire dans le ministère. Et je leur regardais, Seigneur, ma première carte de prédicateur. Et puis le temps a passé. On m'a donné la carte de pasteur. On a gardé les églises. Et on sait, le Seigneur avait la force qu'il nous donne. Amen. Que c'est beau. Ces 35 ans, ils m'ont passé, je dirais, comme un coup de fouet. Ça passe vite. Je disais, mais c'est pas possible, Seigneur. 35 ans que je suis avec toi, ou plutôt que tu es avec moi. C'est vrai qu'on a eu des hauts et des bas, parce que nous n'avons pas des ailes derrière notre dos. Parfois, nous avons touché, je dirais, le ciel, et parfois, nous étions par terre. Mais nous faisions toujours confiance à ce merveilleux Seigneur Jésus. Amen. Si je peux vous donner un conseil, mes amis, vous les jeunes, donnez votre vie à Dieu. Amen. Vous verrez, c'est une expérience qu'on ne peut pas oublier. Ce sont des jours qui vont marquer votre vie. Lorsqu'on donne notre vie à Dieu, on se sent en sécurité. Amen. Seigneur, je passe par des problèmes, je passe par la difficulté, mais je sais à qui me confier. Mes amis, mes jeunes amis, donnez votre vie à Dieu. Jésus revient bientôt. La Bible dit, et je termine, il use de patience. Vous dites que la sua patience, ça passe comment? Mais sa patience, c'est notre salut. Il use de patience afin qu'un grand nombre soit sauvé. Ce soir, vous avez l'opportunité d'accepter Jésus. Amen. Et de sortir de ce lieu sauvé. Amen. Si Jésus revient, vous partez avec lui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.